Je m'appelle Marie-Louise Mokamurenzi. Je suis originaire du Rwanda, naturalisée belge. Je suis arrivée en Belgique en 1992 pour faire mes études en nutrition diététique. J'ai commencé mes études au niveau des humanités en nutrition et diététique à l'école secondaire de Kansi, à Butare, au Rwanda. Après les 6 ans, je suis allée au premier cycle universitaire à l'Université nationale du Rwanda et ça s'appelait Nutrition et alimentation humaine que j'ai terminé en 1989. Et puis, je suis arrivée en Belgique en 1992 pour continuer une licence en santé publique, option nutrition diététique. Pour le moment, en Belgique, je suis chargée de la qualité nutrition dans mon intercommunal qu'on appelle ISOCEL. Et l'OMS a demandé à chaque pays, que ce soit européen, africain, Asie, partout dans le monde, de mettre en place un plan national nutrition santé. Je vais me rendre au Rwanda prochainement pour faire un état des lieux sur place. Identifier les vrais collaborateurs, les personnes à qui on peut vraiment faire confiance. Le comment nous allons faire. Chaque personne sera capable de suivre mes formations. Pour lutter contre la dénutrition au Rwanda, d'une manière générale, c'est-à-dire à partir de l'enfant qui est encore dans le ventre de sa mère, donc de la conception, les nourrissons, les adolescents, les personnes adultes, jusqu'aux personnes âgées. Pour moi, l'essentiel, c'est vraiment la variété. Je me suis rendu compte que dans la région, même dans tout le Rwanda, parfois, on peut aller au marché, prendre tout un panier de patates douces ou de manioc et ne manger que ça. La méthode que nous allons utiliser pour former, ça sera une méthode très simple. Très simple, c'est-à-dire qu'on peut même faire à distance. Et une méthode que chaque maman, chaque papa, chaque garçon, adolescent est capable d'assimiler et d'appliquer. Pour concrétiser le projet, je vais me rendre rapidement au pays, exactement dans ma zone natale, pour vraiment chercher la collaboration directe, non seulement avec le maire, avec les sœurs Bernardines, mes professeurs qui nous ont donné les cours en nutrition et diététique de Kansi, ainsi que mes collègues élèves, anciens élèves de l'école de nutrition et diététique de Kansi, avec qui nous sommes déjà en contact. Les animateurs et animatrices étant formés, ils seront envoyés au niveau des ménages et on aura besoin du matériel audiovisuel performant pour leur permettre de mener leur mission à bien. Au Niger, le désert occupe la moitié du territoire. Aujourd'hui, seulement 6% de la superficie totale est cultivable. Situé dans la zone subsaharienne, le Niger a presque la même superficie que l'Allemagne, l'Espagne et la France réunies. Enclavé, il n'a aucun accès à la mer. De plus, les steppes de la région désertique du Nord rendent particulièrement difficile la vie des Haoussa, des Peuls et des Touaregs, voués à l'élevage. Source de vie, l'eau est indispensable à l'homme et à l'animal. Véritable nœud de rencontre, le puits se situe à proximité du village, ce qui permet aux collaborateurs de Vétérinaires sans frontières Belgique
de mieux vivre les réalités du terrain, de prendre les contacts et de proposer des initiatives en synergie avec le partenaire local, Carcara. Le travail des femmes est essentiel pour la famille. En plus des tâches domestiques, certaines d'entre elles apprennent à lire et à écrire, d'autres vendent les productions locales. L'élevage représente la deuxième mamelle de l'économie du Niger. Et cette activité est pratiquée par une frange de la population du Niger, à savoir les Touaregs, les Peuls, les Arabes et même une bonne partie des communautés sédentaires, à savoir les Hossa et autres. Les troupeaux de zébus et de chèvres sont dominants dans le département de Dakoro. Proximité élevage, Proxel. Durant toute l'année, le vétérinaire et son équipe parcourent le département pour assurer les différentes vaccinations. Selon la tradition, ils rencontrent les autorités villageoises pour maintenir un climat de confiance. Le matériel vétérinaire est vérifié soigneusement par des auxiliaires formés par le projet. Ceux-ci s'attachent à convaincre les éleveurs de l'importance de la vaccination des animaux. Amidou, avec l'appui des auxiliaires de proximité, l'exécute avec rigueur sous l'œil attentif des éleveurs très impliqués. Sans le dromadaire, les déplacements et les échanges s'avèrent impossibles dans les régions où les routes font particulièrement défaut. Des soins ponctuels permettent de traiter les cas urgents. Avant mon installation en 2003, 25 000 têtes sont vaccinées par an. Depuis mon installation, plus de 200 000 têtes sont vaccinées par an. Amidou est le vétérinaire privé, mandaté par le ministère des Ressources animales et appuyé par le projet Proxel. Il recrute des agents professionnels et des auxiliaires d'élevage pour assurer l'encadrement sanitaire du cheptel. De par sa présence permanente sur le terrain, l'auxiliaire assure les soins de proximité. Les appuis en formation que le projet apporte aux vétérinaires privés sont des appuis en gestion, des appuis en pratique chirurgicale, des appuis en suivi zootechnique et des appuis au maniement de l'outil informatique. La qualité des services du réseau de santé animale repose sur le savoir-faire du vétérinaire. Les cadres du Proxel contribuent au renforcement de ses capacités. Les maladies sont courantes et les éleveurs parcourent parfois de longues distances pour recourir aux soins et aux conseils prodigués par le projet. L'objectif du projet Proxel, c'est d'augmenter le nombre des auxiliaires parce que les sollicitations sont toujours là et la zone est assez vaste. N'oubliez pas que Dakoro représente près de la moitié de la Belgique. Donc il y a encore un besoin nécessaire pour couvrir toute la zone. Donc il y a des projets de sélection supplémentaire des auxiliaires et ensuite insister beaucoup plus sur leur formation et leur encadrement. Fort de son expertise, le Proxel apporte son appui aux autres organisations présentes dans la zone. Les résultats encourageants obtenus sont le fruit d'une large collaboration, notamment avec le service technique du ministère à Dakoro. En ce sens que vraiment les concertations multiples que le projet a opérées avec les associations d'éleveurs, avec les chefferies traditionnelles, avec les services techniques déconcentrés, les autorités compétentes. Donc tout ça, je crois que ça va contribuer un peu à la pérennisation des activités. C'est vraiment une machine qui devrait pouvoir en tout cas fonctionner à l'avenir. Outre la santé animale, le Proxel apporte un appui aux associations et initiatives locales. Et donc là, nous discutons avec des représentants des associations d'éleveurs de Dakoro pour le lancement d'un nouveau projet qui s'appelle le SECAN, c'est Sécurité alimentaire au Niger, qui va constituer une redistribution d'animaux avec une couverture sanitaire et des formations à l'appui pour des femmes extrêmement vulnérables.
Adiza, vulgarisatrice du Proxel, parcourt le territoire de Dakoro à la rencontre des groupements féminins. Des animatrices villageoises lettrées forment à leur tour des femmes à diverses activités génératrices de revenus. Une alimentation saine et équilibrée est un objectif que le projet poursuit pour assurer aux enfants une croissance optimale. Les animatrices initient les femmes à la fabrication de produits dérivés du lait, comme ces galettes de fromage. Outre leur valeur nutritive, ces galettes offrent une source de revenus bien nécessaire à la survie. Le Proxel appuie également un programme d'alphabétisation des adultes. En effet, savoir lire, écrire et calculer est un atout important pour assurer le progrès économique et social. Le projet encourage l'embauche des moutons par les femmes et forme des auxiliaires féminines aux soins de base. La formation en alphabétisation permet de consolider les acquis du projet. Ça permet aussi donc aux femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école de s'instruire, de savoir lire, écrire, de faire des opérations de calcul et d'être réellement fonctionnelles au sein de leur groupement. La poudre d'os pour améliorer l'alimentation des animaux, le projet met au point et vulgarise l'usage de pierres à lécher. Ce sont des groupements qui les fabriquent et les commercialisent. C'est une joie pour moi de parler avec elle, d'apporter un peu une voie de solution à leurs problèmes. Après la grande sécheresse de 2004, le Proxel a renforcé son action d'aide alimentaire. On a beaucoup géré la souffrance de la crise alimentaire 2005. Comme des gens qui cultivent, ils n'ont rien récolté. Celui qui récolte 200 boîtes, il a récolté 5 boîtes seulement. Les éleveurs, ils ont beaucoup perdu leurs animaux. Celui qui a 100, il a que 5 têtes ou 20 têtes aujourd'hui. Des milliers de ménages bénéficient d'un approvisionnement sécurisé en céréales grâce à des magasins répartis dans la zone. Leur gestion par les villageois est renforcée par des formations spécifiques. Une meilleure alimentation des animaux est aussi proposée pour améliorer leur production. Le Proxel apporte ses conseils et assure des formations dans ce domaine. Constitution de réserves de fourrage, complémentation à l'aide de résidus de récolte ou de sous-produits agro-industriels. Grâce à la vaccination, les animaux ont moins de maladies et produisent beaucoup de lait. Projet mun gode mata. Zamaninta malati ya rage ga dabbobi ba wahala ba matsala da kaji da dabbobi duka da maiya da kankana. Allah shi albarka projet an ji dadin. Par cette action, le projet augmente la production des troupeaux et de ce fait améliore les revenus et la qualité de la vie des éleveurs. Pour une sensibilisation à grande échelle, des projections débats sont organisées dans les villages. Les images de situations vécues permettent un impact optimal et stimulent des réalisations concrètes. Des représentants des organisations villageoises en assurent le suivi. Là
Par exemple, ce qu'on est en train de voir, c'est une projection d'une pièce de théâtre qui est organisée par les organisations locales en vue de sensibiliser les éleveurs par rapport à la problématique globale de santé animale et le service vétérinaire privé de proximité. La population a compris l'importance a compris et a saisi l'importance de la sensibilisation que vous et nous avons effectuée dans plusieurs villages, dans plusieurs campements et tribus. D'autres outils de vulgarisation sont également produits par le projet. De nouvelles radios communautaires permettent d'informer et de conseiller les villageois. Le Proxel peut ainsi mieux répondre aux situations d'urgence. Même les services d'un crieur sont très appréciés pour diffuser des messages. Vétérinaires sans frontières Belgique et son partenaire nigérien Carcara ont imaginé l'expérience Proxel et s'efforcent de mener à bien leur mission au quotidien.